Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise. Il a construit un triangle ABC isocèle en C, le motif 1, puis il a obtenu le losange ABCD, motif 2. Voici les captures d'écran de son travail. Première question, préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2. Eh bien ici, on peut proposer plusieurs réponses, mais la réponse la plus facile qui nous vient directement à l'esprit, c'est que le motif 2 a été tout simplement obtenu grâce à la symétrie axiale d'axe AB, qui a permis d'effectuer le symétrique notamment du point C par rapport à cet axe-là et d'obtenir le point D de l'autre côté. Les points A et B étant sur l'axe AB, ils n'ont pas bougé, ce sont des points invariants par la symétrie d'axe AB. Donc le motif 2 a été obtenu par la symétrie axiale d'axe AB. Une autre possibilité de réponse, c'est d'envisager ici la position d'un point O qui serait le milieu du segment AB. Et dans ce cas-là, on aurait très bien pu imaginer répondre à cette question en précisant que le motif 2 a été obtenu à partir du motif 1 en effectuant la symétrie centrale par rapport au point O du point C. Donc en effet, le symétrique du point C par rapport à la symétrie centrale de centre O permet d'obtenir le point D. Et par conséquent, si on a ce point O, une autre réponse possible était d'envisager la rotation de centre O d'angle 180 degrés qui permettait de transformer le point C en le point D dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, ou bien même dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais la solution la plus facile, en tout cas, c'est ici la symétrie axiale d'axe AB. Question 2. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation. Il obtient ainsi la frise ci-dessous, précisée de quelle translation il s'agit. Alors sur la frise, on cherche à récupérer le motif 2. Le motif 2, on le récupère ici. On s'aperçoit que ce losange a été translaté et a permis d'effectuer plusieurs autres motifs. Il y en a un ici en vert, puis le suivant ici en orange, et il y en a un dernier que l'on peut dessiner ici en bleu. Alors par exemple, le motif vert a été obtenu à partir du motif rouge par une translation, et c'est la translation qui a envoyé le point A sur le point D, ou bien le point C sur le point B. Donc ici, on peut donner deux types de translation. La translation de vecteur AD, donc qui envoie le point A sur le point D, ou bien la translation de vecteur CB qui envoie le point C sur le point B.